C'était il y a très longtemps. À cette époque lointaine, le chien était encore un animal sauvage qui vivait tout seul dans la forêt. Et il avait très peur la nuit. Il s'ennuyait. Un jour, il s'est dit, il faut que je trouve un compagnon. Alors, il a parcouru la forêt. Il est arrivé dans une clairière et là, il a vu un petit lapin. Un lapin qui sautait dans l'herbe, qui broutait de temps en temps et puis qui sautillait, qui gambadait. Oh, 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 se dit le chien, il a l'air bien joyeux cet animal. Ce serait un bon compagnon. Il s'est approché et il lui a dit « Bonjour, je suis le chien, je suis tout seul, je m'ennuie et j'ai peur la nuit. » Oh ben dit le lapin, si tu veux, reste avec moi. Moi, je suis le lapin, je joue, tu vois, je me nourris de cette herbe et j'attrape des papillons. La vie est belle. Et c'est ainsi que le chien a décidé de rester avec le lapin. Toute la journée, ils se sont bien amusés. Le lapin a mangé de l'herbe, le chien, pas beaucoup. Mais ils ont attrapé des papillons, ils ont gambadé. La nuit est tombée et comme il faisait doux, le lapin a dit « ce n'est pas la peine que nous rentrions dans mon terrier ». Ils se sont endormis, l'un enroulé dans l'autre, au pied d'un arbre. La nuit est tombée, noire, la lune s'est levée, et tout d'un coup, on a entendu un bruit dans l'herbe, c'était une petite souris. Mais ça a réveillé le chien, et le chien s'est dressé sur ses pattes et s'est mis à aboyer. Wouah, 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 wouah. Mais tu es fou, dit le lapin, arrête d'aboyer comme ça, tu vas réveiller le renard. Et si le renard se réveille, et s'il nous attrape, alors là, tu sais. Oh, le chien s'est dit, ce lapin est bien peureux. Il a peur du renard. Le renard doit être un animal beaucoup plus courageux. Demain, j'irai trouver le renard. Le lendemain matin, il a fait ses adieux au lapin et il est reparti dans la forêt pour aller chercher le renard. Il l'a rencontré, là, au coin du bois, avec ses oreilles pointues et sa queue touffue. Il s'est approché, lui a dit « Bonjour, je suis le chien. Tu es le renard ?»« Ouais. »« Oh, regarde, tu es un peu mon cousin. On a tous les deux un museau pointu et des grandes dents. Tu voudrais bien être mon ami ?»« Pourquoi pas, dit le renard. Ce serait peut-être amusant d'aller à la chasse tous les deux ensemble. » Et voilà, le chien qui va se tenir compagnie au renard. Toute la journée, ils se sont amusés dans les bois, ils ont chassé. Et quand la nuit est tombée, le renard a dit « Oh, pas la peine de rentrer dans le terrier, nous allons dormir au pied d'un arbre. » Ils se sont enroulés l'un dans l'autre et se sont endormis. La nuit est devenue noire, la lune s'est levée et tout d'un coup, on a entendu un bruit. C'était une petite couleuvre qui se faufilait dans les herbes. Ça a réveillé le chien qui s'est mis à aboyer, waf, 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 waf. Chut, dit le renard, mais enfin, mais tu es fou, mais pourquoi tu cries comme ça? Mais enfin, on va t'entendre de partout, tu vas réveiller l'ours. Et alors, oh, si tu réveilles l'ours, mais ça va être terrible. Le chien s'est dit, finalement, ce renard n'est pas très courageux. Et l'ours, lui, doit être un animal beaucoup plus imposant qui saura mieux me protéger. Demain, je vais aller chercher l'ours. Au matin, il a dit au revoir au renard et il s'est enfoncé dans la forêt à la recherche d'un ours. Et il en a trouvé un gros ours brun qui se frottait le dos contre un tronc d'arbre. Bonjour, tu dois être l'ours, moi je suis le chien. Tu voudrais bien être mon ami? Pourquoi pas, dit l'ours, à condition que tu n'ailles pas manger mon miel. Tu peux rester avec moi. Et c'est ainsi que le chien est devenu l'ami de l'ours. Ils n'ont pas fait grand-chose dans la journée, mais parce que l'ours était un peu fatigué. Mais le temps a passé et à la nuit tombée, le chien s'est blotti entre les pattes de l'ours pour s'endormir. La nuit est devenue noire, la lune s'est levée, et tout d'un coup, ploup, 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 un bruit, c'est une petite grenouille qui sautant sur les feuilles
a réveillé le chien. Alors le chien s'est dressé sur ses pattes et ouf, 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 il s'est mis à aboyer. Mais tu es fou, a dit l'ours. Mais tu es fou à crier comme ça. Tu vas réveiller l'homme. Oh, et si tu réveilles l'homme et qu'il vient avec son grand fusil, alors là, c'en est fini de nous. Le chien s'est dit, malgré sa grande taille, cet ours a peur de l'homme. Alors l'homme doit être une créature extraordinairement forte et courageuse. Demain, je vais aller chercher un homme. Au matin, il a quitté l'ours et il s'est enfoncé dans la forêt à la recherche d'un homme. Et bien justement, il y avait là, dans une clairière, une petite maison habitée par un bûcheron qui vivait là tout seul et qui s'ennuyait dans la forêt. Le chien s'est approché. L'homme était assis sur le pas de sa porte et l'a vu arriver. « Oh, mais qui es-tu, toi ?»« Je suis le chien. »« Oh là là, tu m'as l'air bien fatigué. Tu dois avoir très soif. » L'homme est allé chercher un bol, il l'a rempli d'eau et il l'a donné au chien. Et puis il lui a dit « Mais peut-être que tu as faim aussi. » L'homme est à nouveau rentré dans la maison et il a apporté une marmite avec de la soupe. Le chien a lapé toute la soupe, c'était bon. Et pendant ce temps, l'homme était allé chercher des planches, un marteau et des clous et il a construit une petite maison pour le chien, là, juste à côté de sa cabane. Il lui a dit « Voilà, c'est là, toi tu vas dormir ici, moi je dors dans la maison et toi c'est ta niche. » Le chien n'en revenait pas. Il est rentré dans la niche. Oh, la nuit est tombée, mais il se sentait bien. Il était à l'abri, il avait un toit sur la tête, le ventre plein. Oh là là, se dit-il, cet homme, quel être extraordinaire. La nuit s'est faite noire, la lune s'est levée, et tout d'un coup, on a entendu, là-bas dans la forêt, des hurlements. Ouh, ouh, ouh. C'était une meute de loups. Alors le chien s'est réveillé et comme un fou, il s'est mis à aboyer. Wouf, 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 wouf. L'homme est sorti avec son grand fusil. Pam, pam, pam. Il a tiré en l'air. Les loups se sont dispersés. Alors l'homme s'est tourné vers le chien et lui a dit, en lui caressant la tête, « Ah, toi tu es un bon chien, tu sais. Grâce à toi, qui est si bien veillé, grâce à toi, nous sommes sauvés. » Alors là, le chien a senti son cœur se fondre. Cet homme qui lui a donné à boire, qui lui a donné à manger, qui lui a fait une maison, cet homme maintenant le félicite alors qu'il aboie la nuit. Oh, il s'est dit, cet homme, c'est vraiment mon meilleur ami. Et c'est depuis ce temps-là que l'homme est devenu le meilleur ami du chien, ou le chien, le meilleur ami de l'homme.